Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. On se retrouve pour une deuxième vidéo équipement truite. La semaine dernière on était sur les leurres, vous a fait un retour sur notre boîte indispensable à avoir au bord de l'eau. Je vous mets le lien juste ici. Et cette semaine, on va se faire une nouvelle vidéo matériel truite, mais ça va être sur l'équipement cette fois, l'équipement en général. On va parler du petit matériel, on va parler de l'équipement wedding, des cannes, des moulinets. On va essayer de tout regrouper ça en une vidéo et de vous faire nos retours en fait sur le matériel qu'on utilise, ce qu'on a de nouveau cette année. J'espère que vous êtes tous en sécurité chez vous. Voilà, on va pas pouvoir aller à la pêche pendant un bon petit moment. Mais voilà, c'est l'occasion de faire des vidéos sur le matériel, de bien préparer tout ça pour finir la saison correctement. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas longtemps, on a déjà fait plein de vidéos sur le matériel truite. Je vous mets tout le lien des vidéos dans la description. Donc la première partie qu'on va aborder, ça va être les ensembles truites, cannes, moulinets. Pêche la truite au leurre, nous, c'est vraiment 80% de notre pêche. C'est la pêche qu'on pratique le plus tout au long de l'année. Donc pour commencer la pêche à la truite, pour ceux qui connaissent pas bien, les deux puissances les plus polyvalentes, ça va être la puissance 2,8 grammes et la puissance 3,15 grammes. C'est avec ces deux cannes que vous ferez à peu près 80% de votre pêche si vous pêchez en petite, moyenne rivière. Chez nous en Auvergne, voilà, c'est beaucoup cette typologie de rivière, pas très large, moins de 10 mètres de large. Du coup cette année, on a une nouveauté qu'on va tester et qu'on n'a pas eu l'occasion de pêcher beaucoup avec, mais quand même, on a pêché avec pendant le week-end de l'ouverture. C'est cette canne, donc une canne faite main. Une canne de chez Roadhouse de Pierre-Vincent Masson, donc une canne avec un Blanc Norfolk Composite. Pierre-Vincent nous a contacté pour tester cette canne et pour qu'on donne notre avis dessus. Donc bien sûr on a dit oui. Une canne comme ça c'est vraiment un bijou super légère, très nerveuse, qui lance très très loin. Elle a des anneaux Fuji Torzite. On n'avait jamais testé ce genre d'anneau et ça a vraiment une distance de lancer incroyable, donc une canne vraiment premium. Une canne faite main, c'est un truc qu'on avait vraiment envie de tester depuis un bon moment. Cette année, voilà, c'était l'occasion. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de pêcher beaucoup avec. On vous fera plus de retours dans la saison. Donc, merci à Pierre-Vincent de nous avoir prêté cette canne et on va continuer à l'utiliser et vous dire ce qu'on en pense cette année. Avec cette canne, Thomas utilise son moulinet Cardiff, du Shimano Cardiff, donc en taille 2000. Un super moulinet pour la truite, très léger. Vraiment fait pour ce genre de pêche, avec une petite poignée personnalisée en bois. En tout cas c'est un super ensemble, très léger. C'est une canne qui fait 2 mètres et on la sent vraiment pas en main, c'est vraiment assez incroyable. En tout cas c'est vraiment un super objet qu'on a hâte de tester beaucoup plus cette année. Notre second ensemble coup de cœur, ça va être cette canne, donc sur une puissance 2,8 grammes, l'autre on était sur une puissance 3,15, donc là c'est une 2,10 grammes, c'est une Majorcraft Fintail, canne que j'utilise depuis l'année dernière, qu'on adore vraiment parce que c'est une canne qui est légère, qui est très polyvalente, qui fait très bien le taf, avec une poignée courte. C'est super pour ce genre d'action de 8 grammes, une poignée qui vous encombre pas, quelque chose de très léger. Donc dessus j'ai mon Shimano Stradic en taille 1000. Donc un moulinet un petit peu lourd quand même, mais très costaud, très robuste. Un moulinet que j'ai depuis plus de 3 ans et qui n'a toujours pas bougé, je ne l'ai jamais fait réviser. Voilà, juste l'entretien de base, un petit peu de graisse, un petit peu d'huile. Quelque chose de super équilibré, un très bel ensemble. Pour ceux qui débutent la pêche de la truite et qui n'ont pas forcément un budget énorme à y mettre dedans, nous on a la série de cannes Sakura Tsubaki qu'on vous conseille, qui est vraiment cool, très légère. Donc, pour des prix beaucoup moins élevés, on a une canne qui est vraiment super et avec une belle action souple. Pour pêcher la truite. On a déjà fait un retour sur ces cannes, une vidéo review que je vous mets là. Une très belle série et ça c'est super quand on débute la truite d'avoir un outil léger, un outil adapté à la pêche de la truite avec vraiment une action pas trop raide. Pour éviter les décrochés, pour la truite c'est vraiment essentiel dans une canne. Enfin, un dernier petit retour au niveau des cannes. On pêche pas mal à la mouche depuis l'année dernière, c'est une pêche qu'on pratique de plus en plus et on utilise la canne Vision Onki. C'est la canne que j'utilise, qui est vraiment une canne vraiment top, très légère, ultra nerveuse, très réactive et qui se comporte bien même sur des beaux poissons. On a pêché en Italie avec, voilà, c'est vraiment toute notre pêche qui est faite avec ça. C'est une canne de 9 pieds, soit de 5. Donc très polyvalente, c'est une canne qui fait à peu près tout, qui peut pêcher en nymphe, qui peut pêcher en sèche. Si vous pêchez déjà la mouche un petit peu plus souvent, un peu régulièrement, c'est vraiment une canne très bien, un super outil à avoir avec vous. Bien sûr, après pour vous, si vous choisissez une nouvelle canne, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller la tester, soit de demander à un ami, soit d'aller dans un magasin de pêche, chez un détaillant et de la tester par vous-même. C'est vraiment super important parce qu'une canne peut plaire à quelqu'un et complètement déplaire à quelqu'un d'autre. Voilà, les cannes, franchement, mon conseil ce serait de ne pas l'acheter en ligne, soit à un particulier, soit chez un détaillant.
ce serait la meilleure chose à faire selon moi. Règle générale, pour les moulinets, si vous utilisez une canne de 3-10 grammes ou de puissance inférieure, utilisez un moulinet de taille 1000, ça suffit largement pour pêcher la truite. Et si vous utilisez une canne de puissance supérieure à 3-10 grammes, un moulinet de taille 2500 c'est bien. Veillez à prendre un moulinet le plus léger possible, les Stradix CI4+ sont super. Une autre règle importante, c'est le ratio de votre moulinet. Veillez à prendre un ratio élevé, à plus de 80 cm par tour de manivelle. Si vous pêchez en plein amont avec beaucoup de courant, ça va vous aider à ramener vite, avoir une bonne maîtrise de votre leurre et garder toujours la bannière bien tendue. C'est les deux choses à retenir à peu près pour les moulinets. Donc maintenant qu'on a vu les cannes, les moulinets, on va passer au petit matériel. Donc je vais vous prendre le chest pack qu'on utilise et vous faire un petit aperçu de ce qu'il y a dedans, ce qu'on emmène avec nous à la pêche. Donc premièrement un chest pack, avant on avait des gilets et puis on préfère maintenant les chest packs parce que c'est quelque chose de léger, qu'on ne sent même pas quand on est avec soi. C'est vraiment super, on peut emmener le matériel dont on a besoin. Celui-là c'est un chest pack Patagonia. Donc il est petit, il est léger, c'est vraiment la taille appropriée, la taille qu'il nous faut. Je fais une petite parenthèse aussi, je vous mettrai des liens, les liens de tous les articles dans la description. Tout ce qu'on peut trouver sur internet, je vous mettrai tout ça dans la description pour pas que vous ayez à chercher les références. Donc tout est dans la description. Donc dans ce chest pack, premièrement à l'extérieur on a une paire de pinces, donc des petites pinces inox qu'on a trouvé en magasin de pêche. Pour décrocher vos poissons c'est super important. Ça arrive que des poissons engament largement votre leurre et avoir une pince ça peut permettre de les sauver et de les décrocher rapidement pour pouvoir les relâcher vite. Donc très important la pince, à ne pas oublier. Donc maintenant dans ce chest pack on a une paire de lunettes de soleil, donc super important, la sécurité avant tout. Voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous un leurre qui passe près de votre tête ou près de vos yeux, attendez pas que ça vous arrive et prenez une paire de lunettes de soleil, au moins une casquette, c'est vraiment super important. Ensuite, une boîte de leurre, on essaie d'en amener une seule par chest pack, c'est pas évident, hein, on fait vraiment une petite sélection pour aller à la pêche, on essaie de se limiter à une seule boîte. Celle-là c'est une boîte spécifiquement de la marque CF Design, une boîte japonaise. Assez haut de gamme, on s'est fait plaisir, enfin Thomas s'est fait plaisir, je lui ai piqué la boîte pour la vidéo. C'est une boîte en fait qui est aimantée, on peut mettre ses leurres, voilà, il tombe pas, il y a un aimant qui est au milieu de la boîte, des petits compartiments pour les PN. Ça suffit largement à ce genre de boîte si vous allez pêcher dans une seule rivière, si vous faites une seule rivière dans la journée, voilà, là il y a une sélection pour pêcher en petite rivière. Une petite sélection de leurres, voilà, pas plus, c'est ce qu'on emmène au bord de l'eau. Ensuite, on a bien sûr le bas de ligne. On utilise du fluorocarbone, de la tresse et du fluorocarbone. Niveau tresse, on est sur deux types de tresse. Donc Thomas est sur la tresse Varivast en 8 brins en PE06, donc celle-ci. Et moi je suis sur sur de la YGK G-Soul. On essaie d'utiliser la tresse un petit peu haut de gamme pour pouvoir la garder au fur et à mesure des saisons. Au final on s'y retrouve parce que c'est très confortable à pêcher et on peut l'utiliser plusieurs saisons. C'est mieux que de l'acheter de la tresse pas très chère qui vous fera une saison à peine. Pour ceux qui n'utilisent pas de tresse, on a aussi le nylon, on aime bien le Teclon Gold qui est bien. Sur le choix de pêcher en tresse ou en nylon c'est personnel, c'est un choix qui est personnel. Le nylon sera plus souple, fera moins de décrochés mais vous aurez moins de sensibilité aussi. Donc pour pêcher au PN, si vous pêchez au poisson nageur souvent, le nylon sera peut-être pas le meilleur choix. La tresse sera beaucoup plus recommandée dans ce cas-là. Il n'y a pas de monofilament qui est supérieur à l'autre, c'est juste des caractéristiques différentes et une utilisation différente. Au niveau du bas de ligne du fluorocarbone, on est sur des tailles de 14 et 16 centièmes principalement. Quand on est en grande rivière, on peut passer sur de 18-20 centièmes. Il ne faut pas hésiter à mettre du gros bas de ligne en grande rivière pour voilà, quand on s'accroche, quand on a maîtrisé des beaux poissons. Mais en petite rivière, on descend souvent l'été sur des tailles de 14 centièmes quand les poissons sont méfiants, l'eau est très claire. Ça c'est le Varivast, c'est du très très bon fluorocarbone. Il est assez souple, assez élastique, c'est pas un fluorocarbone très raide, typé carnassier. Voilà, c'est ce qu'il vous faut pour pêcher la truite, pour éviter les décrochés, ce genre de caractéristiques de fil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr la carte de pêche, les agrafes. Moi j'aime bien les Cultiva en Silent Snap. On utilise la taille 0,0 nous pour pêcher la truite, c'est la taille la plus polyvalente qui fait à peu près toutes vos situations. Quand vous passez vraiment en grande rivière dans des pêches un peu plus lourdes, vous pouvez prendre des tailles 0 ou 1, mais 0,0 ça fera 90% de votre pêche. Bon, en ce qui concerne le petit matériel, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire surtout.
Allez, on va continuer notre petit tour de nos équipements avec l'épuisette, super important. Ne partez pas à la pêche sans une épuisette, je pense que c'est un conseil qu'on peut vous donner. Une épuisette, c'est super pour relâcher vos poissons dans les meilleures conditions. Toujours les laisser dans l'eau quand vous les décrochez et les manipuler le moins longtemps possible. Si vous n'avez pas d'épuisette et que vous voulez faire du no-kill, je pense que c'est problématique. Il faut vous acheter une bonne épuisette que vous mettez dans votre dos. Celle-ci, c'est une Pafex Flynet, donc une épuisette pour la pêche à la mouche. Ce que je trouve de bien chez ces épuisettes, c'est qu'elles ont une large ouverture, on peut y passer des gros poissons sans problème. Elles ont aussi des mailles en caoutchouc, qui permettent de ne pas blesser les poissons et aussi que vos leurres ne s'en mêlent pas dedans de manière complètement anarchique. C'est une super épuisette, ça fait le taf et elle n'est pas très chère en plus, donc vraiment un bon truc à avoir. Maintenant, on va passer à tout ce qui est waders, wading. On amène en fait déjà un bacan avec nos waders et nos chaussures dedans. On met ça dans la voiture, au moins la voiture est pas tout mouillée, le coffre est pas en désordre. Au niveau waders, cette année j'ai des waders de la marque Patagonia. J'avais des Vision, avec Thomas on avait des Vision pendant un bon moment. C'était des très bons waders aussi, des Vision Honky. Seulement voilà, les waders ça s'use au bout d'un moment. Je pense pas que vous trouverez de waders qui ne s'usent pas ou qui ne se percent pas. Tout simplement c'est pas possible. Si on va avoir des waders respirants, confortables, ils seront forcément obligés de se percer. Si vous allez comme nous beaucoup dans les ronces, si vous crapahutez beaucoup à la pêche, forcément vous finirez par les craquer au bout d'un moment. Donc c'est pas la peine de mettre des centaines et des centaines d'euros dans un waders. Celui-là je l'avais trouvé au salon de Clermont en promotion, ça tombait bien. C'est un bon endroit pour faire des affaires. En tout cas, il est très léger, il est respirant, il est vraiment très confortable et nul doute que ce sera un très très bon waders. Ensuite, au niveau des chaussures, je voulais vous faire un retour parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Depuis l'année dernière, on a des chaussures de canyoning en fait à la place des chaussures de waders. Pourquoi des chaussures de canyoning? Parce que c'est déjà un petit peu plus costaud, ça coûte pas plus cher qu'une chaussure de waders, ça tient beaucoup mieux aux pieds. Ce genre de chaussures sont très très bien quand on fait du wading et quand on marche longtemps. Les chaussures de waders c'est pas très confortable souvent. Celles-ci sont très très bien, j'ai pas eu de problème. Ça fait déjà un an que je les utilise, elles sont pas neuves, mais elles pourront encore faire quelques années j'espère. En tout cas voilà, c'est ce que j'utilise, les Adidas T-Rex. Donc voilà, c'est tout pour le wading. Une dernière petite chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est prenez une boîte étanche aussi avec vous à la pêche. Vous savez, il existe des pochettes étanches, tout ce qui peut vous permettre de mettre vos clés de voiture, votre téléphone portable, tout ça à l'abri. Ça nous est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à Thomas en tout cas de tomber son téléphone à l'eau. Franchement, ça peut vous faire économiser de l'argent, ce genre de truc. Donc une petite boîte, celle-là elle est anti-choc et elle est aussi étanche. Donc voilà, c'est une petite astuce mais qui peut vous faire économiser de l'argent. Voilà, c'était à peu près tout pour ce petit tour de notre équipement truite pour cette saison. J'espère que vous en avez appris et j'espère que vous avez eu des retours intéressants. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, on n'a pas pu passer en revue tout notre matériel, mais on a fait quelque chose d'assez synthétique. Dites-nous aussi, vous, si vous avez du matériel coup de cœur, si vous avez du matériel que vous adorez, que vous aimez bien et en quel vous faites confiance. C'est toujours des bonnes astuces à avoir que de partager ça à tous. En tout cas, merci beaucoup. On se dit à une prochaine vidéo la semaine prochaine, mercredi 17h, même heure, même chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci beaucoup, allez ciao!